Christmas pudding. Ok famille, je suis en train de me rendre à Londres. Il fait gris, il pleut, c'est normal ici. Il est pas loin de 16h. Je pensais partir à midi. Mais comme d'habitude, le courage de partir de la maison. Aller à Londres est toujours un challenge pour moi. J'ai une frousse comme c'est pas permis, je comprends pas. Je peux aller au bout du monde, aller seule en Inde, aller en Australie, en Chine, mais sortir de chez moi pour aller juste à côté, c'est tout un problème. Désolée, je suis à bout de souffle, aussi stressée. C'est une période busy, en plus les enfants sortent de l'école, alors ça va être chargé. Et Linda, c'est à toi que je pense, qui m'a encouragée. Je vais en fait rencontrer des femmes qui sont dans le Exodus Summit, dirigé par Stéphanie Berry et Rashida Dar. Ça fait un moment que je suis censée aller rencontrer ces belles dames. Ok, la dernière fois, j'essayais d'expliquer c'est quoi avoir de l'anxiété publique. Là, par exemple, en marchant, j'avais les jambes qui tremblaient, les jambes qui tremblent, j'ai les mains qui tremblent. Et j'ai comme une boule à l'estomac, ok? Alors, c'est quelque chose que j'essaye de... Pas quelque chose que j'essaye, quelque chose sur lequel je travaille. Parce que ça peut te paralyser en fait. Ok, le bus arrive. Hello. Vous allez rire, j'ai oublié mon téléphone où il y a toutes mes infos, où il y avait mon comment ça s'appelle, mon ticket, e-ticket. Je n'ai pas l'adresse de là où je vais. J'ai dû créer un nouveau compte. Heureusement que j'ai mon téléphone que j'utilise comme caméra. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de carte SIM dedans. Mais merci à Internet, j'ai pu créer un nouveau compte Facebook, contacter mon mari pour qu'il trouve l'adresse en question. Maintenant mon téléphone, je ne sais pas si je l'ai oublié quelque part ou à la maison. Mais quelle aventure. Voilà pourquoi je ne sors pas de chez moi. Alors, je peux pas les contacter, donc je vais directement aller à l'endroit. J'espère que ça n'a pas été annulé ou changé, parce que sinon je suis dans la merde et c'est à 2 heures de chez moi. Alors famille, avec mon superbe sens de l'orientation, en sortant du restaurant, je me suis perdue et je me suis retrouvée dans une ruelle toute noire, sans lumière. Alors il a fallu que je rebrousse chemin et en courant, je savais pas où je me trouvais. Et donc, comme vous entendez, je suis complètement essoufflée dans cette vidéo. We the children of light, and we will never let up, never giving up fight, yeah. We didn't make it through the night, yeah. Don't be crawling all night, but keep your head up, Charlie. We were made for this life, yeah. Wait to see how we rise up. We've been down for too long. Ok famille, c'était vraiment un superbe événement. Je peux pas parler fort, je suis encore à la gare. Enfin à la gare, au métro. Hein. On vient juste de se séparer. Les dames, elles sont juste formidables. Vraiment superbe, accueillantes. Je me suis pas sentie à l'écart du tout. Le métro arrive. Ça y est, je suis arrivée à ma gare. J'attends qu'on me récupère.
Hey famille, comment ça va aujourd'hui? Alors, on est le 21. Cette vidéo sera postée le 21, bien que c'est Vlogmas 17 pour moi ici. Vlogmas a été un challenge très positif. Bien que je n'ai pas pu poster des vidéos le jour même et être à la vidéo 21 aujourd'hui dû au fait que mon laptop non seulement a lâché, et que aujourd'hui j'enregistre et j'édite sur mon téléphone, ce qui m'a permis d'apprendre d'autres skills, compétences également à éditer sur le téléphone, qui est assez différent de l'ordinateur. Enfin bref, comment vous vous sentez? On est proche de Noël, on est le 21. Dans 3 jours c'est Christmas Eve, donc c'est la veille de Noël. Comment s'apprêtent les choses pour vous? Comme je disais dans la dernière vidéo, pour nous c'est assez relax. J'ai un DIY que je vais faire tout à l'heure, ne le ratez pas demain, où je vais préparer ma table de Noël. Enfin, c'est plus un petit cadeau que je veux mettre sur la table de Noël pour chaque membre. C'est quelque chose que j'avais déjà fait il y a, je sais plus combien de Christmas. Pardon, hein, je dis Christmas à chaque fois, on parle de Noël, bien entendu. Voilà, donc on va passer à la carte du jour. J'espère que vous êtes prêts pour Noël, en famille, que vous n'êtes pas trop stressés, ok? Que vous allez prendre le temps de souffler, de vous rappeler que c'est juste un moment à passer en famille. Le plus important à Noël, c'est pas la tonne de cadeaux qu'on offre ou qu'on met sous le sapin. C'est des moments à chérir, des souvenirs à créer en famille. En tout cas, c'est ce que c'est pour moi et pour ma petite famille. Alors, quand même que je vous montre mes jolies boucles d'oreilles. Je les ai mis, mais bon, comme j'ai tout le temps mes cheveux. Ok, anyway. On va passer à la carte du jour. Je sais plus celle qu'on avait tirée la dernière fois. Who do you spend time with? So, avec qui est-ce que tu passes du temps? Ok? Alors pour moi, c'est très court. Comme je dis, j'ai un cercle très restreint. C'est ma famille, ma meilleure amie. C'est vraiment tout, ok? Avec 2-3 personnes ici et là. Donc avec ma famille. Avec ma famille, donc mon mari et mes 2 filles. Et hier, j'étais avec un groupe de femmes que j'ai rencontré en ligne. Donc merci à YouTube. Un groupe de femmes noires qui voyagent à travers le monde, donc des travelers, des voyageuses comme moi. Et c'était superbe. Donc j'ai été à Londres. Enfin, je vous ai raconté tout ça en début de vidéo. Donc moi avec ma famille. Et toi, avec qui tu passes Noël? Et si tu passes Noël seul, sache que tu n'es pas seul. Ok. Mais une vidéo YouTube, certainement qu'il y a quelqu'un en ligne qui sera présent et à discuter en direct avec beaucoup d'entre vous. Ok. Et si tu passes Noël seul, joyeux Noël. Et sache que pendant cette période, j'aurai une pensée pour toi. Ok, on va continuer. Famille, qu'est-ce que vous en pensez? Cette carte, on va tricher quand même. Hein. Je veux une autre carte. On va prendre une carte de celle-là. Et puis on va voir si on trouve une autre carte qui nous parle un peu plus. Elle est intéressante celle-ci, mais j'ai envie de tenter autre chose. Allez, on a tiré. On a trié. On va tirer une carte au hasard. Qu'est-ce qu'elle nous dit celle-ci? Ah, ok. Celle-ci dit focus. Celle-ci dit what are you reading at the moment? So, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Que lis-tu en ce moment? Moi, je lis plusieurs livres, mais pas les lire physiquement, honnêtement. Dernièrement, non, j'ai pas le temps. J'écoute plus des audiobooks, c'est plus des self-help, donc des audios de développement personnel. Ok. Y en a un que j'aime beaucoup, c'est de The Atomic Habit et de Ripple Effect.
sont deux livres qui vont bien ensemble. Alors, un parle du fait que changer un petit truc chaque jour au fil du temps va rapporter un grand changement, quelque chose de très positif. Sur la longue durée, ça deviendra quelque chose de très important. Par exemple, pour quelqu'un comme moi qui essaye de perdre du poids, ok, de décider par exemple de boire 2 litres d'eau, de marcher 30 minutes par jour, ou de choisir une chose, ok, ce n'est même pas de tout faire en même temps, et de choisir une activité, de se dire tiens, tous les jours, je bois 2 litres d'eau, ou alors tous les jours je marche 30 minutes, ou je me fais mes 10 000 pas, bon j'ai pas ma montre, je fais mes 10 000 pas, et de juste se concentrer par exemple juste là-dessus, ok, ou de se dire tiens, je mange sans sel, ou je ne rajoute pas d'huile, prendre juste une chose, au fur et à mesure du temps, cette chose va changer de manière positive à l'intérieur de nous, ok, va apporter de très très grands bénéfices, et c'est pas quelque chose qui va peser sur nous de le faire chaque jour, simplement parce que je l'explique très mal, mais c'est un livre mais vraiment superbe à voir. So that's the ripple effect. Et the atomic habit, attendez, atomic habit a 4 règles. La première, c'est make it obvious. Make it obvious, c'est faut rendre ça évident. D'accord, ce que tu veux faire. Il ne faut pas faire les choses trop compliquées, on s'en sort pas. Ensuite, make it attractive. Faut le rendre attractif, intéressant. Faire de la gym, moi, ça m'intéresse pas du tout. D'accord, même 10 minutes de gym à la gym, ça me stresse. Mets-moi 1 heure de Zumba ou de danse africaine, et là, je vais rester 1 heure debout en train de danser parce que j'adore ça. C'est attractif. La 3e règle, c'est make it easy. Faut le rendre facile. Donc, s'il faut que je me lève tous les jours pour aller, par exemple, à la gym du coin, à stresser, à rencontrer du monde, à comment je suis perçue, etc., blablabla. Ok, toutes les insécurités qui montent quand tu vas dans une salle de gym, j'irai moi. Mais il y a tellement d'options sur YouTube où tu peux mettre une classe de Zumba, de danse africaine, et voilà, dans le confort de ta maison, boum boum boum, baba boum, et voilà, t'es parti, t'es en train de danser. Donc make it easy. Et la 4e, c'est make it satisfying. Donc il faudra que ça te satisfasse. Le français pour moi. Hein. Ok. Il faudra que ça te satisfasse. So yeah, danser la Zumba ou la danse africaine ou danse. J'adore danser. Ok, j'adore danser. So c'est satisfying pour moi. Ok. Donc pour atteindre ces objectifs, il faudra que ce soit des choses qui nous plaisent et intéressantes. Si on sent que c'est quelque chose qu'il faut forcer, etc., on va pas durer. C'est comme les résolutions, n'est-ce pas? On en parlera dans une autre vidéo. Les nouvelles résolutions auxquelles on se contraint à faire, sauf que c'est absolument pas atteignable. Atteignable? Français. C'est pas facile à atteindre, hein, simplement parce que c'est trop compliqué et ça sort complètement de ce qu'on a l'habitude de faire. Atomic Habits. Ok, donc pour moi, c'est 2 livres. C'est pas la première fois que je les lis. En fait, c'est des livres de référence auxquels je reviens tout le temps parce que j'aime la simplicité. Je n'aime pas les choses compliquées parce que je sais que ce qui est compliqué, je vais pas m'y atteler. Je vais pas durer. Je vais abandonner en chemin. Et The Ripple Effect, c'est vraiment cette idée que des petits changements, mais des changements insignifiants par jour qu'on garde, créent de bonnes habitudes et ont un bénéfice très grand sur le long terme. Ok, c'était vraiment des livres à lire, surtout là quand on arrive dans la nouvelle année, on veut changer, on veut devenir une meilleure version de nous chaque année, ce qui est formidable. Ok, ces 2 livres en tout cas, je recommande. Voilà. Donc ça c'était pour cette carte. Pour la carte des amoureux, on va tirer une carte au sort. Ok, on va prendre une carte. Alors, vous allez la lire avant moi. C'est dans quel sens? C'est dans ce sens. Alors, cette carte dit,
Si vous deviez créer une tradition unique pour votre couple, laquelle serait-ce? Intéressant comme question. Avec le temps, quand on est marié pendant longtemps, on fait moins attention à certaines choses pour certains couples. Je parle pour moi, bien entendu, hein, je ne parle pas pour tout le monde. Et il y a une chose que j'aimerais, c'est de partir en week-end, par exemple, une fois par an. Juste pour notre anniversaire de mariage. En faire une priorité et aller quelque part. Quel que soit ce qui arrive dans nos vies, sauf si c'est quelque chose de dramatique, bien entendu. Mais par exemple, de planifier cela 1 an à l'avance et puis se dire, tiens, à notre anniversaire en février, boum, on fait ce moment, ce voyage, un week-end. Quand je dis voyage, encore une fois, c'est pas obligé que ce soit à l'autre bout du monde. Okay? Ça peut être un week-end à Londres, ça peut être un week-end dans la ville d'à côté, ça peut être un week-end, voilà. Histoire de se retrouver, de se reconnecter, de se retrouver en fait. Parce qu'on se perd très facilement dans la vie de tous les jours, hein, dans les objectifs, dans. Je l'ai dit tellement de fois, ok? Et de prendre un moment comme ça où on se concentre sur le couple, c'est-à-dire on laisse tout, business, parce qu'en étant entrepreneur, hein, notre travail nous suit partout, et de tout fermer, téléphone portable, ordinateur, etc., et de se concentrer que sur le couple et sur passer juste un moment ensemble et à la fin du séjour, prendre un moment pour se recadrer et se demander, vérifier si on est toujours sur la même longueur d'onde et sinon, comment recadrer les choses et comment est-ce qu'on aimerait améliorer la relation. Et c'est important d'avoir ces discussions. Voilà. Ça, c'est une tradition qu'on avait mis en place, qui se perd de temps en temps. Et qu'il est important de remettre sur les rails. Ça, c'est pour moi. Et pour vous, ce serait quoi? Si vous deviez créer une tradition unique pour votre couple, laquelle serait-ce? Dites-moi tout. Vous allez peut-être me donner des idées. Parce que moi, tout, comme vous avez vu, il s'agit du voyage. Donc, hier, on a ouvert le cadeau numéro 16. Donc aujourd'hui, on va ouvrir le cadeau numéro 17. C'est le moment d'ouvrir le cadeau du jour. On les cherche plus, il en reste plus beaucoup, on se rapproche de Noël. Le cadeau numéro 17. Le cadeau numéro 17. Oh oh. Oh my goodness. Oh superbe. Et regardez. Regardez, je suis gâtée. Regardez ça. Un bracelet. On va le mettre tout de suite. Un bracelet. Un autre parfum Bantou. J'en avais acheté pas mal, mais je me rappelais même plus que j'avais celui-ci aussi. Ah, et ça sent très bon. Ça sent très, très bon. Ok. Un parfum Bantou. Un rouge à lèvres comme ça, j'aime pas des rouges à lèvres trop vifs. Ça, c'est vraiment sympa, c'est assez foncé. C'est un petit peu comme ce que j'ai sur moi, là. Ça évite de mettre du crayon noir pour le noircir. Hey, sympa. Voilà, donc, si c'est ta première fois sur la chaîne, bienvenue et joyeuses fêtes en avance. J'espère que tu te prépares bien pour les fêtes de Noël et que tu seras entouré de tes proches et des gens que tu aimes. Alors, sur cette chaîne, on parle de développement personnel, on parle de voyage. J'encourage les femmes en général, les femmes noires et les femmes africaines en particulier, à vivre une vie pleine, à réaliser leurs rêves et surtout à ne pas s'excuser de qui elles sont ni de leur choix. Si ce que je te dis te parle, abonne-toi,
N'oublie pas d'activer la sonnette de notification. Laisse-moi un message dans les commentaires pour say hi. Et n'oublie pas de me laisser un pouce également. C'est encourageant. Encore une fois, très bonne fête.